La coopérative de solidarité Le Milieu est un café artistique et bohémien servant des boissons et des repas végétariens et qui propose des activités d'artisanat. Pour nous en parler, nous recevons en entrevue Mme Rachel Chéné. Elle est cofondatrice et coprésidente à la coopérative Le Milieu. Bienvenue. Merci beaucoup. Oui, ça va bien? Oui, vous? Oui, très bien. Dites-moi, est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail de ce que c'est la coopérative Le Milieu? Certainement. Dans le fond, c'est un endroit qui offre des ateliers de création. Il y a des ateliers libres selon le modèle des ruches d'art, donc des ateliers où tout le monde, peu importe ses habiletés en art, son âge, son origine, tout le monde est bienvenu pour créer ensemble en utilisant des matériaux qui sont mis à disposition des gens gratuitement ou sur contribution volontaire selon les moyens des gens. Puis il y a également une programmation d'ateliers dirigés qui sont animés par des gens de la communauté, donc qui permet à ces gens-là, à des artistes de la communauté, de partager leur savoir-faire, de gagner un peu d'argent avec ça. Puis, donc, il y a 70% du coût d'entrée qui va à l'artiste qui anime, puis 30% qui revient à la coopérative pour aider à financer l'ensemble de nos activités. Puis, sur place, c'est ça, comme vous le disiez tantôt, on a un petit café bien simple avec la machine espresso. On peut faire différentes boissons, café, thé. Puis on a un petit menu aussi végétarien, là, des soupes, des sandwichs, salades, des petits desserts qui sont faits aussi par les bénévoles de notre équipe. J'ai entendu parler concernant un service de traiteur actuellement. Est-ce que c'est disponible? Dernièrement, pendant la pandémie, ça n'a pas fonctionné parce que c'était surtout pour des événements qui avaient lieu en personne, donc des assemblées générales, des vernissages. On avait plusieurs beaux clients là, dans le quartier, dans la communauté, la Bibliothèque nationale, l'UQAM. Fait que c'est vraiment une bonne activité qui nous permettait de lever des fonds pour la coopérative, mais c'est quelque chose qu'on espère relancer là, dans un futur proche. Donc, si jamais les gens qui nous écoutent ont besoin d'un service de traiteur qui est santé, qui est local, qui est abordable, toujours végétarien dans notre cas, les gens sont bienvenus de nous contacter pour penser à ça, là, pour l'année qui s'en vient, vos événements, tout ça. Oui, je me demandais, on parlait des artistes qui viennent. Puis de vernissage, est-ce qu'il y a des vernissages de temps en temps ou comment ça fonctionne? Oui, on a parfois des vernissages. On a un mur d'exposition, dans le fond, parce qu'on a un mur où c'est tous des matériaux. Le mur, au fond, c'est plutôt le café. On a les grandes fenêtres à l'avant. Puis le quatrième mur, c'est le mur où on a un mur d'exposition. Donc, les gens, parfois, il va y avoir des événements autour de ça, mais même en tout temps, les gens qui ont créé quelque chose à la coop ou qui veulent vendre, par exemple, qui ont une petite production artisanale, que ce soit du tricot, des bijoux, des savons faits à la main. Il y a la possibilité de les mettre en vente. Puis à ce moment-là, c'est le même principe. C'est un 30% pour la coop, puis un 70% pour la personne qui a créé les choses en question. Oui. Ouais. Puis pour s'occuper parce que vous, c'est un café en même temps. Oui. Puis il y a toute la partie, là, la création artistique dans vos locaux. J'imagine que ça prend beaucoup de bénévoles pour tout ça, là. Oui. Effectivement, les bénévoles sont vraiment le cœur de la coop. Parfois, on a des subventions à quelques moments dans l'année qui nous permettent d'avoir du personnel rémunéré. On a aussi notre CA qui est aussi, on est tous des bénévoles qui sont très, très impliqués, mais les bénévoles qui sont là au jour le jour pour ouvrir l'espace sont vraiment le cœur et l'âme et les mains de la coopérative. Donc, on avait, là, avant la pandémie, on avait environ 35 bénévoles par semaine là, qui étaient impliqués. C'est les mêmes d'une semaine à l'autre, mais je veux dire, en tout, dans une semaine, on avait environ 35 personnes différentes qui venaient prendre le relais les uns des autres. Puis là, on est en train de reconstruire là, notre horaire. Puis il y a certains des mêmes bénévoles, certaines nouvelles personnes également. Vous avez aussi une boutique de matériaux d'art. Oui. Ça, comment ça fonctionne? Dans le fond, c'est toute la récupération. C'est le même principe qu'une friperie. C'est-à-dire que si les gens ont à la maison des matériaux
qui ne leur servent plus, que ce soit de la peinture, de la laine, des billes pour faire des bijoux, des toiles, des crayons, n'importe quelle chose qui pourrait servir pour faire de la création artistique. Les gens qui souhaitent s'en débarrasser peuvent venir nous les porter. Puis nous, à ce moment-là, on les remet à la disposition de la communauté, soit pour créer sur place, soit pour emporter à la maison, là, pour continuer de créer chez soi, le tout sur contribution volontaire. Oui. Puis c'est incroyable, là, tout ce qu'on reçoit, à quel point les gens ont des matériaux chez eux. Là, c'est une mine d'or, je dirais, là, pour la création artistique. Oui. Puis dans les locaux même, vous avez assez d'espace pour entreposer tout ça? C'est toujours un défi. C'est toujours un défi. Notre local n'est pas très, très grand. On a une voisine qui est très généreuse, qui nous prête son sous-sol pour entreposer certains matériaux qu'on a en surplus. Puis quelques fois par année, on va faire une grande vente de matériaux qui est une levée de fonds en même temps. Oui, en même temps. Donc là, on va aller sortir des choses de là puis les mettre à vendre. Puis là, ben, pendant la pandémie, c'est sûr qu'on a continué à recevoir des dons. Souvent, on arrivait puis il y avait des matériaux à la porte qui avaient été laissés. Mais puisqu'on n'était pas ouvert au public, c'est sûr que les matériaux ne sortaient pas de la même façon. Donc, en ce moment, là, on a particulièrement une grande abondance de matériaux. Donc, avis aux artistes là, dans la communauté. Si vous voulez venir vous approvisionner pour pas très, très cher, nos portes vous sont ouvertes. Oui, puis il y a beaucoup de choses que vous pouvez... c'est varié, hein? Ah, il y a de tout, vraiment. Là, ouais, vraiment, collage, sculpture, bijoux, textile, tricot. Notre studio a pris une tangente, je dirais, textile, couture, tous les arts du textile, là, que ce soit le crochet, le tricot, la broderie. Je pense que il y a un effet d'entraînement, finalement. À force de voir des gens faire de l'art textile par nos fenêtres, sur notre page Facebook, les gens qui sont intéressés par ça viennent de plus en plus. Fait que c'est pas nécessairement une intention qu'on s'était donnée dès le départ de dire on va avoir un focus spécial sur les arts textiles. Mais avec le temps, c'est ça qui s'est passé parce que ça rejoignait les intérêts là, de beaucoup de gens qui venaient dans notre espace. Oui. Puis, sur place, est-ce que à la coopérative, le milieu, est-ce que vous êtes plusieurs employés qui travaillent là? C'est ça. En ce moment, là, tout le monde est bénévole. On n'a pas d'employés. On a des employés quand on a des projets spéciaux. On a souvent des projets financés par l'arrondissement de Ville-Marie, dans le programme de pratique libre en loisirs culturels, par exemple. Autrement, ben, on va chercher des subventions là, comme Emploi d'été Canada, tout ça qui nous permet d'avoir des gens là, plus pendant l'été qui sont présents de manière plus régulière. Puis d'ailleurs, on est en train de travailler sur un partenariat avec l'arrondissement. Je ne peux pas trop en dire pour l'instant parce que ce n'est pas officiel, mais on a des beaux projets qui s'en viennent là, avec l'arrondissement. Oui. Les jours et les heures d'ouverture de la coop, le milieu, c'est quand? On est ouvert le mardi soir pour un atelier spécial qui s'appelle Slow Stitch, qui est un atelier de broderie c'est de 18h à 20h. On est ouvert le mercredi de 14h à 17h, puis en soirée également pour des ateliers jusqu'à 20h. Jeudi, vendredi, même chose. Donc, 14h, 17h, atelier libre. Et puis, en soirée, atelier dirigé. On a parfois des événements spéciaux les samedis, dimanches, mais ce n'est pas des heures régulières. C'est vraiment, du mercredi au vendredi. Puis, il y a des coordonnées pour vous joindre. On nous rejoint surtout par courriel, puis la page Facebook. Donc, le courriel, c'est info@commerciallemilieu.ca. Sinon, il y a notre site web aussi, lemilieu.ca, puis notre page Facebook. Si vous cherchez Le Milieu, vous allez nous trouver. On va le trouver, On va vous trouver. Notre devanture est bleue, puis la photo sur Facebook, c'est cette même devanture-là bleue. Oui, je vous remercie beaucoup, Mme Rachel Chénier, d'être venue aujourd'hui à mon entrevue. Ça me fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Merci à vous de nous avoir invités. Merci. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine.